Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous. Nous sommes le lundi 4 février 2018 et 2019, pardon. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'analyse technique du Bitcoin, de l'Ether et du XRP USD. Nul besoin de faire le top 10 puisque l'ensemble des crypto-monnaies, d'un point de vue technique, se ressemblent énormément. Donc voilà, je pense que l'analyse des trois principales crypto-monnaies est largement suffisant. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors rebonjour à vous de Nice. Comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement égale ce risque avant de commencer ce webinaire. Donc le trading avec effet levier en file, toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette rentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, maintenant que l'avertissement égale sur les risques a été annoncé, on va pouvoir passer à l'analyse du top 10 des crypto-monnaies. Alors tout d'abord, on va faire un point sur le marché dans son ensemble qui consolide une captation boursière de 113 milliards de dollars, ce qui est nettement inférieur à ce qu'on avait il y a un an. Il y a un an, il était à 400 à l'heure actuelle. Et il y a un peu plus d'un an, il y a quoi? Il y a 13 mois, il était à 800. Donc voilà, importante baisse du marché. Maintenant, sur un mois, c'est une consolidation que nous avons. Vous voyez, 130, on est passé de 130 à 113 et on voit que le point bas, voilà, 113, c'est ce qu'on connaît depuis la fin janvier. Donc on a globalement une consolidation sur le marché. Au niveau de la dominance, on voit que le Bitcoin, voilà, est toujours la crypto-monnaie la plus dominante sur le marché, suivi par l'Ether et pardon, suivi par le XRP, l'Ether et voilà. Donc voici le marché dans son ensemble qui est en consolidation, à l'image du cours du Bitcoin. Regardez tout de suite le Bitcoin, BTC, USD. Bitcoin, il est vraiment en consolidation, mais totale. Vous voyez, ça fait maintenant plusieurs séances qu'on a des corps relativement faibles. Alors, je vais mettre mon graphique voilà, il est déjà en Enkenashi. Ça va permettre de lisser le prix. Par contre, là où on a on pourrait avoir une bonne euh, prévision, ça vient de l'indicateur de momentum stochastique qui, comme vous pouvez le constater, diverge à la hausse. Voilà, si on relie les creux, eh bien, ils sont de plus en plus hauts, alors que ceux du prix sont de plus en plus bas. Ça, c'est ce qu'on appelle une divergence. Par contre, avant d'exploiter celle-ci pour augmenter ses chances de réussite, il va falloir attendre que le stochastique dépasse sa récente résistance de momentum aux alentours de 40 pour voilà, se positionner à l'achat sur le BTC USD. Alors les perspectives ne sont pas haussières sur du long terme, ce signal n'est qu'un signal de court terme, mais ce qui est possible, c'est que si on a voilà ce rebond du momentum qui dépasse 40, on a des possibilités que le cours revienne en haut de son canal, c'est-à-dire vers 4000 dollars le Bitcoin. Ensuite, tout va dépendre de ce qui va se passer à ce canal. Si on a une sortie par le haut, ça sera un signal haussier jusqu'au seuil psychologique des 5000 dollars le BTC USD. Voilà, donc premier objectif 4000 si le stochastique dépasse 40. Alors là, on est sur une unité de temps journalière. Donc à court terme, perspective neutre. Par contre, si le stochastique dépasse 40, là, on pourra avoir des perspectives qui seront bullish sur du court terme. Au niveau de l'Ether, ETH, USD. Alors, Ether, on va refaire ensemble voilà, l'analyse. On va afficher le canal de Donchamp. Canal de Donchamp paramétré à 200 périodes. Et on va maintenant afficher les niveaux de support et de résistance à surveiller. Donc voilà, donc ce que je fais, c'est que je regarde les creux et les sommets, et ensuite je trace le support tout simplement.
Voilà, donc attention à ne pas trop en tracer non plus, sinon vous tombez, vous avez un graphique qui ne devient plus vraiment exploitable. Mais voilà, on voit qu'on a un niveau de support à court terme aux alentours des 100 $, ce qui n'est pas surprenant puisque c'est un seuil psychologique. Donc voilà, en plus d'être un seuil psychologique, c'est un niveau qui avait été déjà, qui a fait office de résistance puis qui est devenu un support. Tout comme le Bitcoin, on a une divergence qui est haussière, ça se voit encore plus sur l'Ether. Regardez l'Ether, le stochastique est en hausse, tandis que le prix est en baisse. Toutefois, comme le Bitcoin, nous attendrons que la résistance de momentum, cette fois-ci à 33, 34 plutôt si on veut arrondir, soit dépassée. Pardon, 35, c'est en bleu. Donc si le stochastique, le K, dépasse 35,50, ça sera un signal haussier sur l'Ether en faveur d'un rebond jusqu'à 136 $, qui est la prochaine résistance à ce que je constate. Alors on va tracer des obliques. Tout d'abord, on va tracer une oblique qui vient chercher les sommets. Voilà. On va en tracer une peut-être. Voilà, 1, 2, 3 points de contact. Donc celle-ci, elle est relativement intéressante. Donc voilà, donc si le stochastique dépasse 35,50, alors le scénario sera haussier jusqu'à 136,40, jusqu'à 136 $. Alors, Denis qui me dit, serez-vous présent au roadshow d'IG le 21-02 Salvagram? Alors non, non, je ne serai pas présent, Denis. DailyFX ne sera pas présent à cet événement. Voilà. Donc ça sera IG uniquement. Voilà, donc je vous invite à regarder de près les divergences, que ce soit du RSI, du stochastique ou de la MACD, hein, sur les crypto-monnaies. Il semblerait que ces divergences soient particulièrement efficaces. Voilà. Donc je vous invite à regarder de plus près de votre côté, hein, ces divergences. Au niveau de XRP USD, pareil, on va refaire l'analyse. Voilà, on va tout enlever et on va repartir sur feuille vierge. Donc devant nous, ce que nous avons, on a le nuage Shimoku, la lagging spine en jaune, le canal de Donchamp, qu'on va enlever le remplissage. Voilà, le remplissage, on n'en a pas besoin. C'est important d'essayer de garder un graphique le plus clair possible, hein, quand vous faites vos analyses. Sinon, quand vous risquez problème d'avoir trop d'informations, c'est que vous pouvez vous noyer dans les informations. Donc voilà, c'est ça un petit peu finalement le plus compliqué, hein, d'un trader, c'est de choisir les bonnes informations. Et dès qu'on a trop d'informations, eh bien, on peut se noyer dedans et finalement prendre des mauvaises décisions. Voilà. Alors. Donc là, je suis sur ah oui, je n'ai pas précisé, mais je suis bien sur une échelle logarithmique. Ce qui permet d'avoir des prix qui reflètent la psychologie, parce que avec une volatilité aussi élevée, si j'enlève le logarithmique, vous voyez que l'analyse à court terme est impossible. Donc voilà, logarithmique permet de mettre en valeur les évolutions sur un laps de temps important. Or, XRP, ce que je constate, c'est que on casse des obliques support de long terme, on casse cet oblique support de 2017, on casse cet oblique support qui vient chercher le point bas de 2017, le point bas de 2018, et voilà, et sur lequel on a rebondi en fin d'année même. Donc voilà, on dépasse des niveaux de support, ce qui est une information plutôt baissière. Au contraire, on a des sommets, alors qu'on ne peut pas réellement relier par une oblique, en tout cas pas précisément, mais si on devait voilà, en les visualisant, on voit qu'ils sont de plus en plus bas, ces sommets. Donc on voit bien que la pression est vraiment vendeuse. Et pour le coup, pour le moment, il n'y a pas de quoi passer à l'achat sur du moyen long terme. Et au niveau du stochastique, alors oui, on a une divergence haussière qui a été validée, mais on peut voir que ça n'a pas vraiment, alors ça a permis un petit rebond du XRP en fin du mois, mais ça n'a pas non plus permis un rebond majeur. On n'a pas pris 10 ou 20% sur le XRP. Donc là, à court terme, je dirais que le XRP a une perspective plutôt baissière jusqu'à 0,2873. Si on a le Bitcoin et l'Ether qui rebondissent du fait qu'on ait des rebonds de momentum, on pourra s'attendre à un rebond du XRP, mais le XRP sera clairement pas la crypto-monnaie à privilégier.
puisque l'analyse technique n'est pas en faveur d'un rebond. Donc oui, le XRP pourrait profiter de ce rebond des cryptos, mais elle devrait quand même sous-performer. Donc si on a un rebond de l'Ether ou du Bitcoin, le XRP rebondira, mais ce sera vraiment pas elle qu'il faudra payer. Ce sera plutôt le Bitcoin ou l'Ether. Donc voilà. Donc le XRP, là on teste un niveau de support. Encore une fois, si on a les cryptos, si on a le Bitcoin ou l'Ether qui rebondissent, eh bien, ça va être bénéfique pour le XRP. Mais techniquement, le XRP tout seul, il n'y a pas de quoi s'attendre à une hausse pour le moment. Voilà donc pour ce point de marché. Écoutez, pas de questions. Ça a été vite, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Pas grand-chose a changé depuis la semaine dernière. Donc, en conclusion, on attend que stochastique, que ce soit sur l'Ether ou le Bitcoin, dépasse sa résistance de momentum sur les temps journalières pour enfin passer à l'achat sur du court terme. Attention, c'est pas un signal d'achat de long terme, mais c'est vraiment sur du court terme pour viser les résistances. Alors Antoine qui veut me poser une question, j'attends sa question. Si vous en avez, c'est le dernier moment pour les poser, donc n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Donc Antoine qui prépare sa question. Est-ce que les crypto-monnaies ne se prennent pas une baisse à cause, alors, j'ai pas eu la chance d'avoir la deuxième moitié de votre question. À cause de l'argumentation que va imposer la FCA à partir de cette année. Alors, personnellement, je ne pense pas. Je pense pas que voilà, la FCA ou la SEC ont eu un impact quelconque. Alors, c'est sûr que comment dire, ça n'a pas été positif pour les marchés, mais est-ce que de là, ça pénalise les marchés? Non. Regardez un petit peu, lorsqu'on a eu le lancement du futur de la part de CME Group ou de la CBOE en décembre 2017, lancement des contrats futurs. Dès qu'il y a eu le lancement du contrat futur, est-ce qu'on a eu une nouvelle hausse du Bitcoin? Non. En fait, c'était le sommet. C'était le sommet qui a été fait. Donc la réglementation, elle est importante, mais de là à dire que la réglementation impacte, on va dire, à court terme le marché, non. Les investisseurs savent très bien le marché, qu'est-ce que c'est? C'est des acheteurs et des vendeurs. Le marché sait très bien actuellement comment acheter des crypto-monnaies. La plupart des gens le savent. Et ceux qui ne le savent pas ne sont pas des vendeurs des cryptos. D'accord? Donc, ils ne vont pas rajouter une pression vendeuse. Donc, comment dire? Moi, je ne pense pas que le fait qu'on n'ait pas eu, par exemple, d'institutionnels vraiment, par exemple Fidelity ou voilà, des fonds d'investissement qui ont investi des crypto-monnaies, je ne pense pas que ce soit l'absence de ces fonds qui justifie la baisse. Ce qui justifie la baisse, c'est, comme vous savez, le nombre de vendeurs, la pression vendeuse qui est plus importante que la pression acheteuse. Si on avait la SEC et la FCA, l'AMF, voilà, les règlements, les principaux régulateurs qui demain autorisaient l'achat de crypto-monnaies. Est-ce que, selon vous, voilà, vous pouvez répondre à cette question, est-ce que selon vous, si les régulateurs demain autorisent l'achat et la vente de crypto-monnaies par les institutionnels et par les particuliers, est-ce que ça serait un facteur positif pour les marchés? Donnez-moi votre. Est-ce que demain, voilà, si on a cette annonce, est-ce que selon vous, ce sera positif? S'ils autorisent, ça sera bon, nous dit Antoine. Alors, ça sera bon. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des nouveaux acheteurs? Est-ce que si demain la FCA, la SEC, l'AMF autorisent l'achat de crypto-monnaies, est-ce qu'il y aura davantage d'acheteurs selon vous? Est-ce que le marché achètera une baisse, enfin un Bitcoin qui a chuté de plus de 80% depuis ses sommets? À votre avis? Pour moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que s'il y ait voilà, une autorisation demain des régulateurs, ce soit un facteur positif. Par contre, le jour où il y aura un catalyseur positif, ça peut venir d'un mastodonte, imaginons demain, Facebook, Apple, peu importe, lance sa crypto-monnaie. Le jour où il y aura un facteur positif, le fait qu'en amont, les régulateurs aient accepté les crypto-monnaies, ça augmentera le nombre d'acheteurs. Mais je ne pense pas que le fait qu'on ait les
régulateurs qui, imaginons, hein, c'est hypothétique, hein, mais si demain ils acceptent les crypto-monnaies, je pense pas que ce soit un catalyseur qui suffira à un bull market. Par contre, ça sera un facteur de soutien lorsqu'on aura un catalyseur qui suffira un bull market. Après ça, c'est mon opinion, c'est des prévisions, je n'ai pas de boule de cristal entre les mains. Peut-être que le fait qu'on ait des régulateurs qui acceptent les crypto-monnaies sera un facteur de bull market, ce sera l'élément déclencheur. Personne ne le sait avec certitude. Chacun a ses opinions. Mais moi, personnellement, je ne pense pas. Voilà. Après, voilà, personne n'a de boule de cristal entre les mains. Donc voilà. J'espère que, en tout cas, ça vous aidera d'avoir eu cette opinion. Donc voilà, écoutez, moi, je n'ai rien d'autre à rajouter. Merci pour votre attention. J'espère que ça a été clair. Je vous remercie donc pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour mon prochain point de marché.